énergies de la semaine qui arrive, donc du 12 au 18 juillet 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, on a une belle journée de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, c'était cette nuit. Donc, j'espère que vous avez pas trop de problématiques avec ça. Normalement, les nouvelles lunes, c'est des nouveaux départs, c'est des nouvelles décisions, des nouveaux projets. Donc, ça peut être intéressant. La vidéo est toujours en ligne et vous l'avez beaucoup regardée. Donc, je vous en remercie. J'en suis très heureuse. Et donc, nous allons passer au tirage. Et je vous présente cette vidéo avec cette jolie rose qui a été traitée de fleur de trottoir, hein, pour une amie qui se reconnaîtra, mais qui est jolie et qui est toujours là, qui va nous accompagner pour ce tirage. Donc, j'ai tiré les cartes, bien sûr sans les regarder, sinon ça n'a aucun intérêt. Et je vais vous présenter ces cartes. Donc, le symbolone. Ah ben, écoutez, on va avoir une semaine un peu peut-être lourde. Alors, en énergie, en émotion, en ressenti, cette carte du symbolone s'appelle le fardeau. Alors, elle est gouvernée par le lion et le capricorne, donc un signe de feu et un signe de terre qui se pose souvent beaucoup de questions, et par le soleil et Saturne. Alors, cette carte qui est alors assez froide, mais avec un soleil léger, et on voit un côté optimisme et ces fleurs qui sont présentes sur la carte. Donc, c'est une carte, à mon avis, au niveau du ressenti que j'en ai là, telle qu'elle se présente. Alors, soit de labeur, mais aussi peut-être de prise de conscience, de porter son destin, d'éthique, de sentiment, de responsabilité. Donc, on va certainement aussi nous dire que, en fait, la montagne est peut-être difficile à escalader, mais cette pierre, est-ce qu'on ne pourrait pas la laisser de côté? Est-ce qu'on est obligé de la porter? Est-ce qu'on est obligé de subir toutes les choses qui se présentent à nous? Alors effectivement, parfois on n'a pas le choix, mais parfois on se trimballe un petit peu des choses qui ne relèvent pas ni de notre responsabilité, ni de notre vie. Et donc on s'accapare un fardeau qui n'est pas le nôtre et qui nous empêche de vivre correctement. Donc je pense, dans le ressenti que j'ai par rapport à cette carte, que effectivement ce petit chemin est très agréable, cette montagne elle est très agréable, mais elle le serait beaucoup plus si on laissait ce fardeau de côté et qu'on aille de manière un peu plus légère et plus libre vers ce soleil qui devrait être de plus en plus brillant. Donc voilà pour les énergies du symbolone. Ensuite, pour le tarot, donc j'ai pris le steampunk, le diable, l'as de denier, le 6 d'épée, le 10 de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le pape, le valet d'épée et le 4 de bâton. Bah écoutez, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de bâton dans les tirages. Là, on en a beaucoup. On a des cartes de fin de cycle avec le 10 et de renouveau. Et on a encore un peu les épées. On a ces cartes et ça confirme la présence du diable et du pape, qui sont quand même deux cartes assez fortes dans les énergies, puisque ce sont des arcanes majeures, mais aussi qui sont un peu contradictoires, ambivalentes, enfin, qui nous ramènent à un juste milieu dans les choses, dans les ressentis. Et donc cette présence du diable me confirme que ce fardeau, il est psychologique, il est dans notre ressenti. Donc peut-être qu'on fait une montagne de responsabilités qui ne sont pas les nôtres, qu'on essaie de gérer des choses qui ne nous appartiennent pas, ou qu'on a du mal à se débarrasser de responsabilités ou d'éléments qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, dans ce diable, donc le diable va nous parler de détermination, d'instinct, de pulsions qui peuvent être parfois un peu contradictoires et un peu exagéré, de tentation, de réflexion, mais aussi de prise de conscience, puisque le diable
malgré l'importance de cette carte. Et là, on a vraiment dans ce tarot donc deux personnages qui essaient de faire fonctionner une machine, et on a cette machine qui commence à perdre le sens, qui commence à prendre feu et qui a l'air de vouloir partir dans tous les sens. Mais on a cette volonté, et c'est quand même la machine qui tient par des fils. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On va essayer de faire une... Donc la machine tient les outils. Donc c'est elle qui décide, et c'est souvent notre ego, notre inconscient. Enfin bon, ça peut être beaucoup d'éléments de notre mental. Ensuite, avec l'As de denier, on a un nouveau commencement, de nouvelles opportunités, des ressources, un potentiel. Il peut y avoir aussi l'incarnation, c'est-à-dire de savoir que on sait où on veut aller, pardon. On a choisi un chemin et on veut aller vers cette lumière, et on a ce don de la vie qui nous permet d'avancer tranquillement vers ce jardin lumineux avec toute l'énergie que on peut voir dans cette carte, puisque on a la lumière dans cette espèce de lampe qui ressemble un peu à une lampe d'Aladin. Donc on a de nouvelles opportunités, hein, on a des choses très positives dans cette carte. Le 6 d'épée, lui, nous parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures, d'inconnus, de nouveautés. Voilà, on part donc ici en avion montgolfière, hein, un mélange des deux, avec les 6 épées dessinées sur le ballon, et on va vers de nouvelles aventures, vers la nouveauté. Donc il y a beaucoup aussi, on saisit ces opportunités. Donc je pense que quand on s'est débarrassé de ce fardeau, on va vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables à vivre, beaucoup plus positives. Pour le 10 de bâton, c'est un peu un sentiment de devoir perdre un petit peu des plumes, ou de laisser des choses de côté pour avancer, sentiment un peu d'écrasement. Mais dans ce tarot que j'aime beaucoup, on a un personnage qui a ses 10 bâtons et qui va de l'avant. Alors en pleine nuit, elle décide de partir et d'aller de l'avant, et de suivre cette lumière. On a un petit peu le lien avec aussi l'ermite qui suit sa lumière, et bon, elle n'est pas particulièrement joyeuse, mais on sent qu'elle est décidée et qu'elle va de l'avant, et on est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle. Ensuite, la carte suivante, qui est le 2 de bâton, nous parle de projet en évolution, de prémices, de recherche, d'hésitation. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que d'une certaine retenue aussi, mais tourner vers des choses lumineuses avec la possibilité d'agir. Donc je pense aussi, est-ce que c'est un ressenti qui va être général, hein. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire par rapport à vos expériences ou vos ressentis. Ou effectivement, ces tirages sont des tirages généraux, donc ça peut parler à des gens, ça peut ne pas leur parler du tout. Voilà, bon, après c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, donc ça peut pas être. Mais c'est de capter et de ressentir les énergies globales que on peut tous ressentir si on y prête un petit peu attention. Donc cette carte d'hésitation qui nous emmène après la fin de ce cycle du 10 peut aussi être l'expression de l'ambiance générale qui est vécue en ce moment, où on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'on va être enfermé, pas enfermé, enfin il ne faudrait pas que ça recommence, hein. Cette espèce de peur, et qui nous fait hésiter. Est-ce qu'on peut partir en vacances? Alors bon, moi c'est pas moi qui décide, mais oui, vous pouvez partir en vacances, et surtout est-ce qu'on peut vivre? Oui, on va vivre, on est fait pour ça, hein, on est là pour ça. Donc et on a ce 3 de bâton ensuite, avec ce 4 de bâton, donc on a vraiment une évolution et qui est positive, ou avec ce 3 de bâton, pardon, on a l'expansion, le désir, l'évolution, l'ambition, les nouveaux projets, et puis vraiment cette vision pour tourner vers l'avenir et vers le reste du monde. Donc on a quelque chose de très positif, et on a des projets, on commence à poser les choses et à les poser de manière très précise. Donc même s'il y a cette carte, et c'est la carte centrale, et là elle me paraît être très importante, je pense que une fois débarrassé de ce fardeau, on sera débarrassé aussi de nos hésitations, même si effectivement dans le contexte général on a beaucoup d'opportunités, on peut vivre des choses nouvelles, on peut vivre des choses agréables, mais on a toujours cette conscience, cette petite voix qui nous dit non, mais il faut faire attention, il faut avoir peur. Non, c'est bon, on va arrêter. Et là on a le pape
qui lui, dans sa sagesse, va nous apporter un apprentissage, une sagesse de l'ancien, une transmission de savoir-faire et qui va nous donner la possibilité de nous servir de ces clés qui sont très très belles sur cette carte. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je n'arrive pas à faire la mise au point aujourd'hui, hein, c'est un peu compliqué. Donc ces clés, et on voit donc ces deux jeunes personnes devant ce sage, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui va nous apprendre à temporiser et à maîtriser, je pense, essentiellement nos peurs et surtout à nous apprendre à nous débarrasser de notre fardeau. Ensuite, donc le valet d'épée, qui lui nous parle de curiosité, de nouveauté, d'aller de l'avant. Et là, on a de nouveau le symbole de la montgolfière avec l'horizon de l'océan là, et ce personnage tourné vers l'avenir qui a décidé d'agir. Donc on est encore sur une énergie jeune et des pensées qui sont jeunes, mais je pense que nos projets sont jeunes. On a aussi l'énergie de la nouvelle lune, donc du 10 juillet, qui est encore assez présente a priori dans le renouvellement des choses, dans le renouvellement des souhaits, dans le renouvellement des choses que l'on souhaite mettre en place. Et on finit après l'évolution du 2, 3 et 4 de bâton, sachant que mes cartes étaient mélangées, hein, je précise. On arrive vers ce 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de structure, de célébration, de partage. Et pour des tirages qui peuvent être interprétés à titre personnel, d'union. C'est-à-dire qu'on va être content de se retrouver, on va célébrer dans l'abondance et on va passer de bons moments. Donc, pour résumer, effectivement, même si le climat ambiant est un peu particulier, mais on a tendance à s'y habituer, puisque de toute façon, ça fait bientôt 1 an et demi que ça dure. Donc un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Je pense que au lieu de prendre ce fardeau sur le dos, de continuer à avancer avec ces culpabilisations, ce sens de la responsabilité au sens où on essaie de nous rendre responsables de quelque chose dont on n'est pas responsable, je pense que le choix et la nouveauté sont de mettre en place des choses qui nous font plaisir, continuer à aller de l'avant parce qu'on est là pour ça, nous sommes des humains et il est bon de profiter et de faire des choses qui nous font plaisir plutôt que de vivre avec ce sentiment de peur, de terreur. Donc voilà, pour l'énergie de la semaine, on peut avoir des choses qui nous retiennent, on peut avoir des choses qui nous font peur, qui nous font nous poser des questions de conscience, des questions de responsabilisation, de responsabilité. Mais il me semble que la plus grande des responsabilités que nous avons, c'est de vivre et de prendre notre vie en main et d'essayer de la vivre le plus pleinement possible et de manière la plus positive possible avec les éléments que l'univers et toutes ces énergies nous donnent. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie si cette vidéo vous a plu de la liker en mettant un petit pouce, de la commenter si cela vous fait plaisir et de partager éventuellement en commentaire vos énergies, vos aventures, vos ressentis. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié personnellement des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.